Salut à tous, nouvelle vidéo, donc jour 5. Alors en réalité on doit être jour 7 ou 8 ou je sais pas, parce que malheureusement j'ai rien filmé ces 2 derniers jours et je suis extrêmement désolé. Normalement je suis censé faire une vidéo par jour pour vous montrer, pour montrer à la chaîne mon parcours de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Donc jour 4, vendredi dernier, là on est maintenant lundi de la nouvelle semaine, quoi, on est lundi. Vendredi, j'ai passé mon test financier. Du coup, je suis financé à 5 000. Et puis voilà, on monte jusqu'aux 100 000 pardon, de financement. Si vous voulez, vous skippez directement aux explications de ce merveilleux trade. Mais là, je vais juste vite fait vous parler de comment est-ce que je vais gérer, comment est-ce que je vais appliquer, quelle stratégie de money management je vais utiliser pour ce test propre firme pour être sûr de ne jamais être en négatif à partir de maintenant. Enfin voilà, là c'est le premier trade, ça aurait pu être un perdant, mais à partir de là je serai pas en négatif, peut-être break even, mais voilà, enfin la stratégie de money management pour bien sécuriser mon compte et pour que tout soit bien fait correctement. Donc je risque 0,5% par trade, donc 25 balles sur ce compte, donc 25 balles par trade, jusqu'à ce que j'atteins les 100 balles de gain, donc 2%. Une fois que j'atteins les 2%, je passe au risque initial qui est 1% par trade, donc 50 sur un compte à 5000, ouais, 50 balles. Donc ça va me permettre, une fois que je suis à 5100, une fois que je suis à 100 balles de profit, quoi, ça va me laisser soit, si je veux, 2 pertes d'affilée en risquant 1% par trade, ou alors une perte en risquant 1%, et puis 2 pertes en risquant 0,5, donc ouais, ou alors je continue à risquer 0, bref. Bon, en tout cas, pour bien sécuriser le compte, je risque 0,5% par trade jusqu'à atteindre les 2% de gain. Et à partir de là, après, je repasse à 1% par trade pour ensuite viser l'objectif de 10% ce mois, qui serait juste absolument excellent. Et c'est ce que j'ai fait le mois dernier. J'ai même fait plus. Ça doit tourner à peu près au 15%. Ce qui est juste excellent, qui est une performance de rêve pour moi. Mais vraiment, si je peux faire 10% par mois, c'est mon rêve ultime. Parce que juste, c'est un glitch d'argent à l'infini. Si tu sais faire 10% par mois, bref. Donc là maintenant sur l'explication de ce trade, donc voilà pour comment est-ce que je vais manager ce compte, comment est-ce que je vais le gérer pour le money management. Donc voilà maintenant pour ce trade. Alors là durant toute la nuit on a rien, c'est complètement plat, donc on a toute cette liquidité acheteuse de la nuit et toute la liquidité vendeuse de la nuit. Et qu'est-ce qu'on a dès le début de Londres à 7h UTC, donc ou alors j'active la kill zone. On a dès le début de la kill zone de Londres, on a cet achat. Ok, cet achat qui vient faire quoi? Qui prend toute la liquidité acheteuse de la nuit de cette rangée pour ensuite vendre fortement. Donc cette vente, comment est-ce qu'elle a pu être faite après avoir pris la liquidité acheteuse pour permettre à la vente, pour du coup casser la structure. C'est pas une vraie structure, mais après bon, vous avez capté le truc. On a un mouvement haussier pour rebaisser. Bon, on n'a pas vraiment de mouvement haussier, mais pour moi, ouais, là on a la cassure. Donc là, on casse et on a ce displacement, ce mouvement vendeur. On a cette vente durant Londres. Et donc là, on a quoi? Accumulation, manipulation, distribution, retracement pour fermer les derniers, les achats en négatif. Donc là, on a eu ce mouvement acheteur avant la vente. Donc les achats là-dedans qui sont en négatif. Et je l'ai raffiné dans ce dernier mouvement acheteur. Quand je sors le profil de volume, ça nous met qu'il y a du volume, du bon volume acheteur, quoi, avec du gap à venir couvrir. Et donc voilà, accumulation durant la nuit, on fait rien du tout, on manipule pour prendre la liquidité pour permettre à la vente, qui est du coup la distribution. On retrace pour fermer les dernières positions en négatif, et là je cherche mon entrée. Et bien évidemment du coup j'ai tout, c'est le setup parfait. Clairement, juste mon modèle d'entrée, c'est quoi? C'est cassure de structure, la SND qui crée la cassure de structure, liquidité à prendre. Donc là, on a la liquidité, on a cette création de liquidité qui a été créée exprès parce que on veut continuer à la vente
Donc là, le marché, il baisse toute la journée. Londres me montre que le marché, aujourd'hui, il veut baisser. Donc, il crée cette liquidité acheteuse. Pourquoi? Parce qu'il veut vendre le Composite Man. Mais il vendra où? Il va vendre une fois qu'il aura fermé les positions qui sont encore en négatif. Donc là, il a de la liquidité acheteuse qui lui permettra de vendre une fois qu'il aura fermé ses positions en négatif, tout simplement. Donc bref, liquidité à prendre, liquidité à viser. Là, on vient et on ferme les achats. Et on réagit avec cette belle bougie baissière englobante, l'essor du gap. C'est la vente, quoi. La vente, elle commence. Donc, en plus de ça, on a une nouvelle petite création de liquidité juste là, sur ce haut, qu'on est venu chercher par la mèche, sans venir la casser. On est venu liquider ça, fermer les positions négatives vite fait, et bam, on redisplace vers le bas. Et ça s'est passé quand, pile poil? On a la kill zone de New York qui s'ouvre tout pile. Donc voilà mon trade. Mais là, on a la kill zone de New York qui s'ouvre pile sur cette bougie baissière. Donc, c'est quoi le cycle? Accumulation durant la nuit, manipulation début de Londres, distribution à Londres. On retrace à la... Regardez, mais c'est pas fait. Tout est créé intentionnel, c'est pas fait au hasard. Donc la fin de Londres, on a le retracement qui commence pour fermer les positions à négatif. On ferme les positions à négatif. Et là, New York ouvre et on a la continuation. C'est AMDX. X, c'est quoi? C'est soit renversement, soit continuation. Accumulation, manipulation, distribution. Et là, on a donc le retracement pour fermer les dernières positions en négatif. Et là, on a X. X, c'est quoi? C'est continuation durant New York. Chaque session a sa propre fonction. Donc bref, mon entrée, j'ai ma confirmation. On a une nouvelle petite création de liquidité vendeuse. Et là, on laisse derrière le nouveau dernier mouvement acheteur avant la vente. On revient pour fermer ça. Et bam, on repasse vers le bas. Et j'avais pris des partials, voilà. Mon compte maintenant, ça aurait dû être un 3RR, ok, un 3RR, donc en risquant 25 balles, ça aurait dû être un trade à 75. Mais malheureusement, je voulais vraiment sécuriser mon compte, je sais pas pourquoi, j'étais en train de manger devant mon PNL en même temps alors qu'il fallait pas. Et j'ai pris 25 balles, donc j'ai sécurisé un R et j'ai mis un TP pour ce qui restait flotter. Et mon TP a été pris à peu près là, bon... J'aurais bien voulu un balance à plus 1%, donc 50 balles, mais j'ai fini la journée à 46. Ce qui est plutôt aléatoire, mais j'aurais bien voulu 50, mais bon, pas grave. De base, ça aurait dû être 75, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on est en positif. Et ouais, donc voilà pour ce trade, j'enlève les kill zones, et c'est vraiment quelque chose de très textbook aussi, sans compter les sessions, juste, il y a tout qui est parfait, quoi. Casseur de structure, pardon. SND qui crée la cassure de structure, liquidité à prendre, liquidité à viser. On mitige, nouvelle liquidité créée. On mitige le nouveau dernier mouvement acheteur avant la vente. Et là, on continue le cycle avec un nouvel order flow. Et puis voilà, enfin là par exemple, on a le nouveau dernier mouvement acheteur avant la vente qui est venu fermer le précédent dernier mouvement acheteur avant la vente. Là, on crée le nouveau encore dernier mouvement acheteur avant la vente. On revient fermer très précisément. Aussi, c'est sur l'euro GBP. J'ai même pas précisé sur quoi c'est ce trade. C'est sur euro GBP. Bref, je finis la vidéo là. Je vous vois à demain pour jour 6. Alors, même si en réalité, c'est pas réellement le jour 6, mais même si je rate des jours, il va y avoir des jours où je vais rater des vidéos pour, je vais pas pouvoir tourner des vidéos à certains jours. Donc voilà, même si je rate des jours, ça va vraiment être, les jours, ça va être en fonction des vidéos, quoi. Même si c'est jour 10, en réalité, ça sera, je sais pas, jour 7. Donc voilà. En tout cas, voilà, bon, à demain, normalement, pour la suite de ce parcours de 0 à 100 000 de financement de capital trading. Donc voilà pour ce trade, très, très parfait, quoi. Bon, là, je vous ai parlé en accumulation, manipulation, distribution, mais ça peut être du week off ici. C'est ce que vous voulez, mais c'est juste le but de la Smart Money Concept, c'est de suivre le Composite Man. Je trade pas à la ICT, mais je trade à ma manière.
de voir le marché qui est dirigé par le Composite Man. Bref, à demain et salut.